Je vais vous parler de la pratique à l'université de Kyushu où j'enseigne la langue coréenne en tant que la deuxième langue étrangère et j'ai développé moi-même des matériels pour aider les apprenants élémentaires de la langue coréenne. Donc, je vais aborder le sujet à la fin de mon exposé. Je vais également aborder la perspective de l'enseignement autonome et les matériels à utiliser. Comme vous le savez, donc 68 heures sont consacrées à l'apprentissage de la langue coréenne par an. Donc, je pense que c'est pas assez. Toutefois, depuis quelques années, il y a un engouement pour, par exemple, les cinémas, les feuilletons télévisés, la chanson, etc. Donc, il y a beaucoup d'apprenants. On a une grande classe de 80 personnes pour la langue coréenne. Ce qui a rendu impossible de réaliser des leçons, des cours communicatifs. Et les étudiants pensent qu'ils sont capables de communiquer avec les Coréens dès les premières années de leur apprentissage de la langue coréenne. Donc, ce qu'ils attendent des cours du coréen, c'est de pouvoir converser avec les Coréens, les natifs coréens, à tout de suite. Toutefois, les premières leçons, ils réalisent des difficultés à apprendre, notamment le nombre de prononciations différentes. Et en mai déjà, en commençant en avril, à partir du mois d'avril, on observe des décrochages, des échecs parmi les étudiants. Alors, comment aider ces étudiants dans leur apprentissage de coréen? Et j'ai pensé à l'utilisation de technologies de TIC. Donc, je pense qu'on peut utiliser les matériels informatiques de TIC pour les exercices répétitifs, des exercices élémentaires, et à consacrer plus d'heures en classe pour la compréhension interculturelle ou la communication interculturelle. Les aides que nous avons fournies aux étudiants, aux apprenants, donc c'était des apprenants plutôt élémentaires, moyens, qui étaient adaptés à chacun de leur niveau et qu'ils pouvaient profiter de ces aides à n'importe quel moment de l'année. Nous allons voir quelle sorte d'aide nous offrons aux étudiants, ces étudiants qui décrochent facilement c'est à cause de la complexité de la prononciation et la complexité aussi et de l'écriture coréenne. Nous avons 14 consonnes et 10 voyelles qui composent la langue, mais il y a toutes sortes de combinaisons possibles. Et c'est très difficile pour les étudiants en première année de faire la différence, faire la distinction entre les différentes prononciations. Donc, avant de pouvoir parler, ils pensent ils se considèrent comme ayant fait échec parce qu'ils n'ont pas pu apprendre la prononciation correctement.
Donc, ça ne marche pas. Voilà, ça c'est... Alors c'est un outil pour faire la démonstration de l'ordre dans lequel il faut tirer les... c'est l'ordre de tirer les lignes. L'apprentissage de l'écriture doivent être achevés avant la Golden Week. Bien sûr, c'est les étudiants plus doués, ils peuvent avancer plus vite, mais les étudiants qui ne le sont pas, donc ils traînent un peu, ils peuvent. Donc il y a déjà, on voit, au bout d'un mois, on voit déjà apparaître la différence de niveau d'apprentissage parmi les étudiants, mais en utilisant cet outil qui permet aux étudiants de comprendre comment il faut écrire un caractère coréen. Ils peuvent apprendre en dehors de la classe ces signes coréens. Les étudiants, quand ils auront appris la prononciation et les caractères, ils peuvent, ils pensent qu'ils peuvent maintenant parler, prononcer une phrase. Mais en fait, c'est pas vrai, parce que les caractères combinés se prononcent différemment que chaque caractère pris seul. Donc, il faut leur expliquer la grammaire. Donc, il a fallu développer un outil pour enseigner aux étudiants les règles de faire des phrases en coréen. Et il y a beaucoup de conjugaisons, de déclinaisons, comme le français, la conjugaison de verbes est très compliquée. Et dans le cas du coréen, c'est un signe qui montre qui est conjugué. Donc on ne peut pas trouver, par exemple, pour un verbe, on ne peut pas trouver la forme infinitif. Donc l'étudiant ne peut pas chercher ce verbe dans le dictionnaire. Donc c'est un outil que j'ai développé il y a 2 ou 3 ans. C'est un dictionnaire plutôt en train d'être construit pour aider les apprenants du coréen pour chercher les mots qu'ils cherchent dans le dictionnaire, comment trouver le mot avant la conjugaison. C'est une activité très intéressante et les étudiants qui s'intéressent à ce dictionnaire sur web, ils visitent, ils utilisent ce type de dictionnaire sur web. Mais bien sûr, il faut aussi il faut donner des aides plus régulières qui consistent à étudiants à apprendre la langue en faisant des exercices. Donc, il y a un outil qui propose différents types d'exercices aux étudiants. Donc, ce sont des exercices qui sont autosuffisants. Les étudiants peuvent choisir les exercices qu'ils veulent faire en fonction de leurs besoins. Ici, c'est un matériel pour la conversation. Alors, ce sont des phrases courtes, fréquentes, familières, qui peuvent être utilisées dans les scènes de vie quotidienne. Donc, on
peut également entendre la voix, enfin parler. Donc, ce sont des matériels audiovisuels. Ils peuvent choisir les mots qu'ils veulent utiliser, ou bien des phrases qu'ils veulent maîtriser. Donc, ce sont des outils qui complètent les matériels utilisés en classe. Ici, c'est un jeu de rôle. On peut transcrire ou ne pas transcrire la conversation. Donc, c'est aussi un outil qui peut être utilisé en parallèle avec les cours en classe. Donc, nous essayons de prendre en compte les demandes précises, concrètes des étudiants pour concevoir ce type d'outils. Et pour ceux qui sont plus ambitieux, nous essayons de leur offrir une page qui leur sont réservées. Enfin, ce sont des histoires qui existent déjà sur le web. Alors, c'est un outil qui donne une liste des histoires familières qui existent déjà sur le web. Donc, on leur donne les liens à ces histoires familières connues, publiques. Donc, c'est facile. C'est pour faciliter l'accès à ces sites. C'est un exemple. C'est un conte de fées d'une lièvre et d'une tortue. C'est une histoire très bien connue, parce que les étudiants connaissent déjà l'histoire. Alors ça, c'est des tests que nous avons développés pour la compréhension orale. C'est pour permettre aux étudiants de s'évaluer eux-mêmes. Ça, c'est aussi une aide à l'apprentissage autonome. Nous pouvons... il y a beaucoup d'exercices pour la sténo en anglais. Et la sténo, c'est comme la bicyclette. Une fois qu'on a acquis cette technique, et ça reste tout au long de la vie. Donc, nous encourageons les étudiants à taper à la machine des phrases, un texte, à l'aide de cet outil de communication. Ça, c'est un mail que j'ai reçu d'un étudiant. Donc, il a déjà appris le coréen pendant 1 an. Il m'écrit qu'il a utilisé ces outils pour pouvoir progresser plus vite, mais il a réalisé qu'au bout de 60 heures de cours par an, donc il est allé en Corée et il a pu tester son coréen. Il était très satisfait du niveau qu'il a atteint au bout d'1 an en pratiquant la langue dans le pays où cette langue est née. J'essaye de corriger les exercices, les productions des étudiants. Ça, c'est un exercice de composition, et l'autre en bas, c'est un exercice de traduction. En offrant de différents outils d'apprentissage autonome aux apprenants, nous avons toujours le souci de permettre aux étudiants de faire l'évaluation de leur niveau par eux-mêmes, et nous les encourageons de répéter les exercices jusqu'à ce qu'ils obtiennent 100 sur 100. Voilà, ça, c'est les heures d'apprentissage autonome
par étudiant, combien de temps, le nombre d'heures qu'ils ont consacré à l'apprentissage autonome. C'est une page qui fait la statistique, qui fait le bilan euh, de, de l'apprentissage autonome ou indépendant des étudiants. Ça, c'est la gestion des résultats obtenus par les étudiants pour l'ensemble d'une classe. Voilà, ça, c'est les résultats obtenus par chaque étudiant. C'est une page à laquelle les étudiants eux aussi peuvent avoir accès. Dans le cas de cet autre étudiant, donc ce sont les points qu'il a obtenus. Donc il a répété le même exercice 4 fois pour obtenir le résultat 100 sur 100. Et pour un autre étudiant, c'est au bout de deuxième exercice qu'il a pu obtenir 100 points, etc. Donc on peut faire la comparaison qu'ainsi les apprenants peuvent faire évaluation des méthodes qu'ils ont employées pour apprendre. Ça, c'est l'évaluation l'appréciation, par exemple, donnée par les étudiants pour tel outil informatique de TIC. C'est un matériel que nous utilisons en classe pour enseigner aux élèves, aux étudiants, quelles sont les bonnes manières à respecter dans la vie quotidienne en Corée. Et ici, c'est un matériel aussi pour montrer la différence d'attitude, de comportement entre les Coréens et les Japonais. Donc, maintenant, quelle serait notre perspective? Donc, si l'enseignant offre de différents outils, ressources aux étudiants, aux apprenants, ils peuvent donc s'organiser pour faire l'apprentissage tout en faisant l'évaluation eux-mêmes et ainsi accroître leur autonomie, leur indépendance. Et pour l'enseignant, ça nous permet aussi de nous rendre compte du rythme d'avancement de l'apprentissage de chaque étudiant. Et nous pouvons consacrer plus d'heures en classe pour des activités face à face ou interactives. Et cela aide aussi à maintenir la motivation des élèves à poursuivre l'apprentissage de la langue coréenne. Et bien sûr, les autres enseignants peuvent également mettre en commun les outils qu'ils ont eux-mêmes développés.